Et nous reprenons, chers auditeurs et auditrices, avec, comme je vous le disais dans le sommaire de cette édition, un invité euh, qu'on ne présente plus non plus. Parce que il est là depuis les balbutiements de la radio. C'est notre cher Éric Zerbib, que j'aime bien présenter en disant, eh bien, il nous met les points sur les i et les barres sur les t. Bonjour mon cher Éric. Bonjour Charles, bonjour tout le monde, bonjour à tous et à toutes. Ça va être crash, comme les gens aiment, décapant. Nous, on se dit dans le magazine, eh bien voilà, sans censure. Ben, on va passer un moment sans censure avec toi. Non, je tiens à être entier, à dire les choses comme je les pense. Sinon, il me semble qu'on n'a rien à faire ici, quoi. Exactement. Alors le titre, on a vu, troisième élection en Eretz Israël, troisième round, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement, on constate qu'ils n'ont pas été capables de former un gouvernement, le Parlement, pardon, n'a pas été capable de former un gouvernement. Le président a désigné Netanyahou dans un premier temps. Il a échoué, Benny Gantz a échoué de même. Donc on est parti pour une troisième élection qui aura lieu le 2 mars 2020. Je voudrais revenir sur un truc. Avi Pavner, que tout le monde connaît, qui est l'ancien ambassadeur d'Israël, qui a été conseiller spécial du Premier ministre Yitzhak Shamir, a déclaré ceci: c'est la pire crise de l'histoire de l'État d'Israël. Juste le micro, prenez-le en même temps avec vous. Un petit peu avec moi. Voilà. Okay. Alors, parce que je lis mes notes, voilà. Oui, non, avec grand plaisir. Alors, donc, il dit ceci: la pire crise de l'État d'Israël, elle affaiblit notre pays face à la communauté internationale et les ennemis d'Israël se frottent les mains. En effet, on n'est pas la risée des autres États, puisqu'il me semble que la Belgique a été dans ce cas-là, ça a duré 4 ou 5 ans, et je n'ai pas relevé de catastrophe majeure en Belgique, alors que même je crois qu'ils ont eu de la croissance. On est un pays ultra-démocratique. Alors évidemment, la solution, ça aurait été faire des élections à 2 tours, comme en France, et ça aurait mis de côté tous les petits partis, ça représente des milliers de personnes. Donc, par souci de démocratie et d'intégrité, nous, on a un système électoral qui est comme ça. À partir d'un certain pourcentage, le parti doit être représenté à la Knesset. C'est comme ça. C'est une élection à 2 tours, on n'aurait pas eu de problème. C'est-à-dire qu'on élimine tous les petits partis au premier tour. Au second tour, il se retrouve Benny Gantz face à Netanyahou, et celui qui a 51, il gouverne. Ça aurait été très simple. Mais nous, par souci de démocratie, notre système électoral est, à mon avis, juste, puisqu'il représente des gens qui ont tant de pourcentage et qui représentent des milliers de personnes. Ça me paraît intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'on se réjouit de ça. Le monde entier s'en réjouit. On dirait que ça leur fait plaisir qu'on n'arrive pas à trouver de solution. On parle même de chaos. Si vous lisez la presse internationale, on parle de chaos politique. C'est-à-dire... on dirait que les gens sont dans la rue, s'entretuent. Non, il y a la moitié des Israéliens qui ne sont pas d'accord avec l'autre moitié. Et ça crée évidemment... Alors on se rend compte aussi que c'est même géographiquement visible. C'est-à-dire qu'on se rend compte que des villes comme Tel Aviv votent plutôt au centre, enfin, moi j'appelle ça plutôt la gauche, mais enfin Benny Gantz, et que des villes comme Netanya, que nous connaissons bien, des villes un petit peu moins grandes, votent plutôt Likoud. Donc géographiquement, on s'en aperçoit. On arrive à voir ça. C'est intéressant à regarder, c'est un autre angle. Ok. Maintenant, pour tous ceux qui se réjouissent de ça, pour tous ceux qui croient que notre pays a des difficultés, est en crise, c'est une crise majeure. Non, c'est pas une crise majeure, c'est une crise électorale. On n'arrive pas à avoir une majorité nette et bien claire. C'est pas une crise majeure. Le pays va très bien. Je vais vous lire un texte, si vous me le permettez. Avec grand plaisir. On vous écoute de tout oui. Qui va remettre tout le monde d'accord. Je sais que vous avez beaucoup travaillé, donc vraiment, je vous laisse vous exprimer. J'aime être là, tout simplement. Ça nous fait plaisir également. Nous, on est heureux de vous accueillir ici. À mon avis, ça va remettre tout le monde d'accord et ça va dédramatiser la situation en Israël. Il y a seulement 70 ans, les Juifs étaient menés à l'abattoir comme des moutons. Pas de pays, pas d'armée. 7 pays arabes déclarèrent la guerre à un petit État juif seulement quelques heures après sa création. Nous étions alors 650 000 juifs contre le reste du monde arabe. Pas de Tsahal, pas de puissante armée de l'air, seulement des gens courageux, avec nulle part où aller ailleurs. Le Liban, la Syrie, l'Irak, la Jordanie, l'Égypte, la Libye, l'Arabie Saoudite attaquèrent tous en même temps. Le pays que l'ONU nous a donné, entre guillemets,
était un désert à 65%. Le pays est sorti de nulle part. Il y a 35 ans, nous avons combattu les 3 armées les plus puissantes du Moyen-Orient et nous les avons balayées en 6 jours. Nous nous sommes battus contre différentes coalitions de pays arabes qui avaient des armées modernes, soutenues très souvent par l'armée, la grande puissance soviétique. Et nous les avons toujours battus. Aujourd'hui, nous avons un pays, une armée, une puissante armée de l'air, une économie à la pointe de la technologie qui exporte des millions de dollars. Intel, Microsoft, IBM développent des produits chez nous. Nos docteurs remportent des récompenses dans leurs recherches dans le domaine de la médecine. Nous faisons fleurir le désert. Et nous vendons des oranges, des fleurs et des légumes au monde entier. Israël a envoyé ses propres satellites dans l'espace. 3 satellites en même temps. Nous sommes fiers d'être au même rang que les États-Unis, qui ont 250 millions d'habitants. La Russie, qui a 200 millions d'habitants. La Chine, 1,3 milliard habitants. Les Européens, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, qui ont 350 millions d'habitants. Les seuls pays au monde à envoyer des objets dans l'espace. Israël fait aujourd'hui partie de la famille des puissances nucléaires, avec les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Inde, la France et la Grande-Bretagne. Nous ne l'avons jamais admis officiellement, mais tout le monde le sait. Et dire qu'il y a seulement 60 ans, nous étions menés, honteux, sans espoir au massacre. Nous nous sommes extirpés des ruines fumantes de l'Europe. Nous avons remporté nos guerres ici avec moins que rien. Nous avons construit notre petit empire à partir de rien. Et qui est le Hamas pour nous faire peur, pour nous terrifier? Ça me fait presque rire. N'oublions pas de quoi il s'agit. Ce sont rien, une bande de voyous habiles. Nous avons survécu aux pharaons, nous avons survécu aux Grecs, nous avons survécu aux Romains, nous avons survécu à l'Inquisition en Espagne, nous avons survécu au pogrom en Russie, nous avons survécu à Hitler, à l'Holocauste, nous avons survécu face aux armées de 7 pays arabes, nous avons survécu à Saddam, nous survivrons aux ennemis présents également. Ça, c'est des petits messages personnels au Hamas et au Hezbollah. Pensez-y. Pour nous, le peuple juif, la situation n'a jamais été meilleure. Alors regardons le monde en face. Rappelons-nous tout. Toutes les nations ou les cultures qui un jour ont voulu nous détruire n'existent plus aujourd'hui. Alors que nous vivons toujours. L'Égypte pharaonique, les Grecs, Alexandre de Macédoine, les Romains. Quelqu'un parle-t-il encore le latin de nos jours? Ben non. Par contre, on parle hébreu en Israël. Le 3e Reich, et regardez-nous, la nation de la Bible. Nous sommes toujours là. Et nous parlons la même langue. Ici et maintenant et pour toujours. Les Arabes ne le savent pas encore, mais ils vont apprendre qu'il y a un Dieu. Tant que nous garderons notre identité, nous sommes éternels. Alors excusez-nous de ne pas nous inquiéter, de ne pas pleurer, de ne pas avoir peur. Les choses vont bien ici. Elles pourraient certes aller mieux. Cependant, ne croyez pas les médias. Ils ne vous disent pas que les fêtes continuent d'avoir lieu, que les gens continuent de vivre, que les gens continuent de sortir, que les gens continuent à avoir des amis. Oui, notre morale est bas, et alors? C'est seulement parce que nous pleurons nos morts pendant que d'autres se réjouissent du sang versé. C'est la raison pour laquelle nous gagnerons. En fin de compte, cette crise passera. Ça reste qu'une crise politique. La raison pour laquelle nous gagnerons, c'est que nous sommes bénis. Nous sommes bénis par Dieu, Abraham, Isaac et Jacob. Kol hakavod. Merci de votre écoute. Et c'est avec beaucoup d'émotion, hein. Tu nous as mis la chair de poule, hein. Je te dis sincèrement, Alors, mon cher Eric Zerbib. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont en train de te regarder, hein. J'ai du mal à te vous voyer à l'antenne parce qu'on se voit depuis de nombreuses années. Voilà. Mais c'est très touchant. Je voudrais juste avoir le sentiment également de Laura Krantz qui est avec nous, qui représente la société, voilà, Média Plus, qui nous met en onde sur les réseaux sociaux, etc. C'est émouvant, hein. Vous avez eu comme moi, je crois, hein, Laura. J'ai eu des frissons. Quand je vais vous donner l'information qui va suivre, je vous laisse vous exprimer sur le rôle. J'ai eu des frissons, c'est vrai que c'est... Bon, déjà, vous l'avez sublimement bien lu, et c'est vrai que ça fait aussi tout. Et c'est fort, en fait, ce que vous dites dans ce texte. Donc, merci beaucoup. Maintenant, je vais vous donner l'information suivante. Ce texte a été inspiré pour 90% par un discours de Bibi Netanyahou. C'est pour ça que je l'ai mêlé, si vous voulez, à mon intervention en ce qui concerne les élections, les prochaines élections. Voilà cet homme qui est en train de nous dire, mais de quoi parle-t-on? On est en train de parler de quoi exactement? Qu'on n'arrive pas à monter un gouvernement parce que nous sommes ultra démocrates. On n'arrive pas à monter un gouvernement, et alors? Le pays va bien. Qu'est-ce qui se passe? On est passé à travers tout, le pire qu'on peut imaginer. On a survécu au pire, à Hitler, à l'Holocauste. On a survécu à tous ces pays arabes qui ont, quelques heures après
l'indépendance de l'État d'Israël, nous ont sauté dessus comme des barbares. Ils ont voulu nous jeter à la mer. On a survécu à ça. Mais j'ai très envie de rigoler, là, que les gens paniquent parce que nous n'arrivons pas à élire un Premier ministre et former un gouvernement. C'est pas chaotique. Encore une fois, la Belgique est restée 4 ans sans gouvernement. Donc, c'est pas une première dans l'humanité. Je crois qu'il faut dédramatiser cette situation. Ils ont le même système électoral. Oui, parce qu'eux, ils n'ont pas un président, ils ont un roi qui fait office de président. Si vous voulez pas. Bon, en fait, c'est une fonction de galerie, quoi. Une fonction, Tu penses qu'on conservera ce système électoral en Eretz Israël? Ben oui, parce que c'est le plus juste finalement. C'est le plus compliqué, mais nous on aime la complication. Mais c'est le plus juste. Parce que imaginez par exemple que c'est une élection à 2 tours. Eh ben, il n'y aurait pas de religieux à la Knesset. Puisqu'il y aurait un Premier ministre élu à la majorité au 2e tour. Et il choisirait ses ministres. Il va prendre ses ministres à lui. Tout à fait. Là, à partir d'un certain pourcentage, ils sont obligés d'être représentés. Il y a une information aussi là-dessus qui est très très importante. Alors, on se dit, le pays est divisé, pourquoi finalement Gantz ne trouve pas un accord avec Netanyahou? Ça deviendrait donc un grand parti qui réunirait Gantz et Netanyahou. Et le deuxième parti, donc, serait Parti arabe, puisqu'il est 3e sur la liste. Exactement. Alors, je sais qu'il n'y a pas de constitution en Israël, il y a des textes de loi, mais il y a un texte qui dit ceci. Le deuxième parti, l'opposition donc, doit être informé de toutes les interventions militaires en Israël. Ça veut dire quoi? Que le parti, si Gantz et Netanyahou formaient un gouvernement ensemble, l'opposition, ça serait les partis arabes. Ils seront donc informés sur toutes les opérations qu'on fait à Gaza, mais ça serait un truc de fou. Ignoble. C'est impressionnant. Un truc de fou. La 3e élection, pour moi, n'est pas catastrophique et n'amène pas le chaos. La 3e élection va être définitive. Déjà, il y a d'autres règles. Le jour ne sera pas chômé. On va faire des économies un petit peu à l'État, parce que ça coûte quand même 700 millions de shekels, cette plaisanterie-là. Et la question qui se pose, est-ce qu'il y aura beaucoup, en masse, de gens qui iront voter pour ces 3e élections? Eh bien, on va pouvoir voir comme ça, les plus motivés. On va pouvoir voir l'image du pays. On va voir, on va que constater. Parce que ils sont exemplaires quand même. On parle de ces pays, de ces partis arabes, ils sont unis. Ah oui, ils demandent à tout le monde d'aller voter. Je veux dire, est-ce qu'on va en faire de même? Est-ce qu'on va avoir appris la leçon quelque part? Oui, on va aller voter, bien sûr. On l'espère. Bien sûr, non, mais moi j'ai aucun doute. J'ai vraiment, encore une fois, confiance à mes compatriotes, j'ai confiance à ce peuple, j'ai confiance aux Israéliens. J'ai confiance à toutes les migrations francophones, j'ai confiance à ces gens-là qui comment dirais-je, aiment et respectent leur pays. Et dans ce grand pays démocratique, on a la chance, nous, de pouvoir aller voter. Je pense à nos voisins qui, eux, n'ont pas cette chance-là. Bien sûr. Parce qu'on leur impose souvent un chef d'État. Nous, non, on le choisit. Alors, c'est vrai qu'on a du mal à le faire. Il y a un proverbe hébreu israélien, qui dit vous mettez 3 Israéliens dans la même salle, vous avez 3 opinions différentes. Bon, on est comme ça, mais là, je crois qu'il va falloir se regrouper. En ce qui me concerne, moi, je connais mes opinions politiques. Bien sûr. Donc, je vais faire campagne pour notre Premier ministre, qui a, à mon sens, et à toute ma confiance et toute mon admiration. Voilà, quoi, je crois que on est responsable. Qu'est-ce que tu réponds à tous ces détracteurs? On a entendu, il y a plusieurs dossiers, etc. Sincèrement. Charles, il me rend dingue. Charles, quand j'ai écouté la déclaration de Lieberman tout à l'heure, mais c'est quoi ce mec? Mais c'est où cet ego de fou qu'il a? Mais c'est un poison. Regardez ce qu'il déclare, Charles, pour vous dire qu'il est complètement allumé. Ce matin. Non, dans la semaine. Alors lui, il n'a vraiment pas la lumière à tous les étages, je vous le dis tout de suite. Il nous déclare, mais les yeux dans les yeux, c'est-à-dire il a honte de rien, le mec, qu'il est prêt à accorder une amnistie à Netanyahou, c'est-à-dire qu'il ne passe pas devant les tribunaux pour ses soi-disant affaires, à une seule condition, qu'il se retire de la vie politique. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mec, allez, je te blanchis mon loulou si jamais tu te casses, quoi. En gros, hein. Mais ça veut rien dire. C'est soit il est coupable de corruption, bien sûr, soit il ne l'est pas. Pour l'instant, il n'est que présumé coupable. C'est ça. Et il n'y a pas eu de jugement. Non, mais il n'y a pas de jugement. Non. Pour l'instant, ça prendra, à mon avis, encore quelques années pour qu'il y ait un jugement. Mais quand on regarde, parce que vous en avez parlé il y a 15 jours, je n'ai pas eu le plaisir d'être avec vous, hélas. Vous en avez parlé il y a 15 jours, mais à mon sens, il n'y a pas d'affaire, Netanyahou. C'est quoi cette histoire d'avoir facilité un support média important pour qu'il prenne position pour lui?
Oui. Bon, allez, c'est pénal, ça, je pense. Je sais pas. Parce que moi, si j'étais Premier ministre, je peux te jurer que je ferais autre chose. Hein. C'est vrai qu'à toutes les élections, que ce soit même des élections municipales, on nous demande, voilà, de temps en temps, de présenter, de faire une interview au maire sortant ou au nouveau qui souhaite. Quand on voit la presse en Israël, on ne peut pas l'accuser de soutenir le Likoud quand même. Hein. Quand on voit la presse en Israël, elle est majoritairement de gauche. Alors l'affaire des cigares, l'affaire, j'ai envie de dire, de... Bon. Je sais pas comment... Regardez le travail de notre Premier ministre. Hein. Regardez le travail de notre Premier ministre. Jamais nous avons eu autant d'ambassades à Jérusalem. Jamais autant de pays africains et alliés, amis d'Israël aujourd'hui. Vous savez ce que ça représente comme marché? Le président de l'Inde. Le président de l'Inde. On a les Chinois. On a... Enfin, c'est un travail colossal qu'il a fait à l'international, ce Premier ministre. Il a mis Israël au plan des grandes nations. Et alors, on va le juger parce qu'il aurait fumé 2 cigares et je ne sais pas, j'arrive pas bien à piger. Est-ce que ça mérite qu'on change de Premier ministre? Regardez, mis à part, on en a parlé, je crois, la dernière fois que j'avais le plaisir d'être à votre micro. Encore une fois, j'ai des petites réserves, évidemment, sur la politique sociale du gouvernement. Mais je ne pense pas que c'est le social en Israël. Alors, évidemment, ça appartient aussi au gouvernement. Mais je crois que ça devrait... moi, ce qui me touche, ce qui me désole énormément, c'est de voir des personnes âgées ramasser des canettes de boissons afin de gagner quelques shekels. Ce qui me désole, c'est que les pensions pour les personnes âgées sont assez modestes, voire très modestes. D'accord, on voit des gens dans la rue, vous savez, cette ville, je la connais bien. On ne peut pas rester 5 minutes sur une terrasse de café sans que quelqu'un vienne vous demander de l'argent. Tout ça, c'est de la misère. Et ça me désole, ça me fait mal au cœur. Vous me connaissez, je suis quelqu'un d'hypersensible. Alors, c'est vrai, j'ai des réserves sur la politique sociale, mais mis à part ça, voilà. Alors ça serait peut-être aux responsables de ville, aux maires, d'aider les associations qui s'occupent de ça. Parce que quand on voit notre ville, alors je ne vais pas critiquer Myriam qui a fait un très bon travail, etc. Vous parlez de la ville de Netanya, là, en je parle de la ville que je connais le mieux. Pour les personnes, voilà, où vous habitez, la ville de Netanya c'est en la ville Israël. que je connais le mieux en Israël, oui, c'est la ville de Netanya, j'y vis depuis 26 ans, je la connais bien, mais ça donne, si vous voulez, un reflet du pays, il n'y a pas de souci. Alors, je ne critique pas le travail de notre maire, mais à savoir que nous faire des ronds-points à 100 millions de shekels, tout en pâte de verre, etc., franchement, je trouve ça un peu exagéré, quoi. Ça coûte 100 millions de shekels un rond-point? Fastoche, c'est toute la pâte de verre. Après, vous savez qu'on travaille sur le sable. La verrerie coûte très cher. On travaille sur du sable, nous, hein, il faut bétonner, archi-bétonner, etc. Ça coûte très très cher. Alors, je vais le chiffrer. J'ai dit un chiffre un peu au hasard, mais je sais que ça coûte très cher. C'est un petit peu pour provoquer. Ça coûte très cher. Voilà, c'est pas 100 millions en tout cas. Non, ou peut-être pas loin. De shekels, oui, pourquoi pas. Hein, ça peut faire 250 000 euros. Hein. 250 000 euros. Hein. Oui, franchement, oui. Parce que, encore une fois, je connais un petit peu le métier de l'art. Nous mettre du galet ou du lalique sur un rond-point, je suis pas sûr que ce soit vraiment nécessaire, peu importe que ça coûte. Je préférerais faire un beau rond-point qui coûte un peu moins cher et puis donner un petit peu aux associations qui s'occupent de nos anciens. Très bien. De voir toute cette misère, c'est désolant. Mais je ne crois pas que... J'en tiens pas responsable le gouvernement, ni Netanyahou. Voilà, ça veut dire que vous, ce que vous dites, Éric Zerbib, c'est que c'est quelque part démesuré. Quand on voit où le Premier ministre a mis, en tout cas, sur un piédestal, j'ai envie de vous dire, et il a dit même dans sa déclaration il y a 3 semaines de ça, quand il a parlé lors de son interview télévisée, où il a dit, écoutez, j'ai mis Israël sur vraiment la carte mondiale. Donc, est-ce que c'est proportionnel, entre guillemets, par rapport à ce reproche de, on va dire, les 2 cigares, de quelque affaire, quand on voit... aujourd'hui, où se trouve l'économie israélienne et ce qu'il a fait depuis de nombreuses années. Jamais d'aussi bas le chômage, 3% de chômage dans un pays, alors mais on est envié par tout le monde. Okay. Les résultats de nos exportations sont en constante progression. Notre shekel est assez fort, pas trop, pour continuer à pouvoir exporter, mais suffisamment fort pour qu'on puisse voyager, aller à l'étranger sans perdre trop d'argent. Non, franchement, je ne pense pas que ça mérite de changer de Premier ministre. Encore une fois, moi, je suis en campagne. Je ne suis pas comme mon ami Julien, qui était là la semaine dernière, qui lui prend pas position, moi je pense que si vous voulez des informations, il y a suffisamment de supports médias, et notamment Futé Magazine, qui va vous informer. Moi, quand je viens ici à un micro, c'est pour donner mon avis. Même si vous avez trouvé un peu osé la dernière page de couverture. Ça, on en a parlé hors antenne. Un peu violent. Voilà, elle était, ça me fait plaisir que toi, en tout cas, tu trouves la page du Futé Magazine un peu violente, quand on a titré effectivement, avec une tête de mort,
la politique israélienne n'a plus de figure, Ouais. parce que franchement... Non, mais une tête de bon, mort, on a ça laisse comprendre, si tu veux, plus de figure. au premier. Non, Ouais. que c'est mort. C'est-à-dire que la politique israélienne est morte. Alors heureusement que tu as dit il n'a plus de figure, etc. Voilà. Tu C'est un jeu de mots. t'aurais contenté d'un masque seulement, ça aurait été bien. Ouais, et là, ouais. tu as carrément eu la tête de mort. Ouais. Alors ce qui est très drôle, et puis les gens qui nous connaissent un peu, parce que ça fait un moment qu'on en fait des émissions. Alors toi, tu es en train de devenir bad boy, et moi, je suis en train de devenir le gentil garçon. Voilà, mais C'est bien, on échange les rôles. Mais voilà, mais c'est ce que j'avais envie de te dire, en tout cas, Eric. Hein, j'étais à la bonne école avec toi, tu vois. Mais mes couvertures ont changé. Avant, elles étaient beaucoup plus bisounours. Eh ben, moi, là, on y va. Là, tu dans vas. le tas. Là, franchement, tu tapes fort. Ouais. Voilà, très très bien. En tout cas, on en fait un prochain, mais là, ce sera les fêtes de Hanouka. Il sera beaucoup Voilà, plus calme. Très bien. Je compte sur toi, tu nous fais toujours des belles couvertures. Je voudrais m'adresser à Laura, Oui. si tu me le permets, Charles. Si vous avez aimé ce texte, Laura, Oui. voyez, vous demandez à Charles Bangui qui le publie sur Feuilleté Magazine la prochaine fois. Eh ben, Je très crois que c'est bien. un texte qu'on devrait avoir noir sur blanc et se rappeler assez souvent par où nous sommes passés et se dire que quand on se lève le matin et que il tombe 3 gouttes de pluie ou qu'on a des élections, c'est quand même pas si important que ça. Voilà. Vrai. Par Très bien. rapport à où on est En tout passé. cas, merci beaucoup. Ça, c'était le Merci. premier sujet. On en a Merci, fait une merci. première vidéo. Nous allons parler dans un instant avec quelqu'un qui va être donc totalement anonyme par téléphone. On va rendre l'antenne là quelques secondes. On va revenir pour les amis des réseaux sociaux également sur le direct donc de la vidéo. Tu peux nous expliquer un peu c'est qui cet anonyme et par rapport à quoi et par rapport à quel sujet? Alors, Éric Zerbil. Alors, bonne nouvelle, parce que alors on va parler de politique extérieure et on va parler de la France, puisque nous sommes une radio francophone et écoutée par beaucoup de Français ici en Israël et à l'étranger. Un texte de loi a été voté sous l'influence du CRIF, ainsi que de notre cher député Meir Habib, que nous aimons tous et qu'on salue. Et qui nous Il suit fait- le il dimanche. fait un On te travail- salue bien bas, mon cher Écoutez, Meir. j'ai Monsieur rarement, le député. j'ai rarement vu un homme politique qui est autant passionné, autant honnête, autant clair dans ses discours, droit dans ses bottes. Il fait un travail colossal. Je suis en admiration devant ce type. En fait, il me fait penser à un truc. Je ne regrette pas, et c'est rare pour être souligné, de m'être levé un matin, d'avoir fait la queue pendant une demi-heure, d'avoir pris un bulletin et avoir été voté. Pour lui. Mais évidemment. Ouais. Et s'il tu me l'as fait- vu ici aussi dans Je les l'ai studios. rencontré ici, je le rencontre parfois Tu à l'as l'extérieur. rencontré à Radio Futé également. Ah, Et je sais évidemment. qu'à chaque fois, il ne manque pas de te saluer quand il te voit au Kikarat Smaoud de la ville de Netanya. Et il a des discours à l'Assemblée qui laissent tout le monde bouche bée, quoi. Il a- On veut le faire taire, hein. Non, Mais il y va. Hein. Non, mais c'est pas quelqu'un qu'on va faire taire. Ah, hein. pas du tout. Mais Pas j'ai hâte de voir cet homme politique, parce qu'il est encore jeune, d'ailleurs, Ouais, je crois, ouais. très bien, prendre des responsabilités encore plus importantes. Mhm. Encore plus importantes. Voilà. J'aimerais bien. On pourrait le mettre au Quai d'Orsay, là, on serait bien. Hein. Parce qu'eux, ils nous font pas de cadeaux. par Eh bien, contre. dis donc, Alors, si je ça, reviens si juste ça au texte pouvait de loi. changer la politique du Quai d'Orsay. Mais- Alors, oui, je pour la résume. deuxième vidéo qui va arriver dans une poignée de Je secondes. résume, je ne suis pas un grand éthicien, un grand analyste politique, etc. Moi, je parle avec mon cœur et j'entends avec mes oreilles, je Oui. le traduis par des mots. Mhm. Le texte de loi qui a été voté consiste à ça. L'antisémitisme est un délit, comme tous les racismes. Mhm. Donc c'est puni par la loi en France. Ils ont juste associé que l'antisionisme n'était pas seulement un point de vue politique, mais amenait à l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, trop de gens se disent antisionistes, donc couverts sur ça, mais en fait on s'aperçoit vraiment que c'est des antisémites. Mélenchon, le masque est tombé, Soral, Dieudonné et d'autres hommes politiques que je citerai tout à l'heure, je vais me faire un plaisir de les balancer, et bien tous ces-là seront désormais des hors-la-loi. On ne pourra pas boycotter Israël. On ne pourra pas dire BDS va la fermer, sinon ils iront en prison. Alors pour revenir à notre invité, j'allais dire mystère, mais qui n'est pas mystère pour des raisons que vous allez comprendre, Oui. ce garçon va rester anonyme. Il a une activité, on va l'appeler David d'ailleurs. D'accord, on Il va a- l'appeler David. il a Très une bien, mais il ne activité- s'appelle pas David, c'est un anonyme. Voilà, il a une activité, non, on va l'appeler pour au cas Oui, où. oui, David. Ok, on D'accord. l'appellera David. Alors, vous connaissez tous le CRIF, évidemment, qui est, bon, c'est plutôt politique, etc. Et l'excellent travail de son président, M. Tayeb. Vous connaissez la LDJ, qui est un mouvement relativement violent, mais en légitime défense, évidemment, hein, dont j'ai beaucoup d'admiration pour ses membres. Mais on connaît un petit peu moins la Brigade Juive. Mhm. Qu'est-ce que c'est la Brigade Juive? C'est des lanceurs d'alerte. Ok. Ils vont sur les réseaux sociaux et ils les bombardent, ils les bloquent, ils les massacrent, ils les dénoncent. Tous ceux qui s'attaquent à Israël et aux Juifs. Par conséquent, aux Juifs. Antisémite, Antisionisme. antisioniste. Parce que l'antisionisme ça. amène obligatoirement l'antisémitisme. Mais bien sûr. On est bien, on est bon. Très on bien. est- Donc on va en Ah, parler. On va en On va en parler. parler avec mon ami
qui est au sein des brigades juives, qui a un rôle assez important au sein des brigades juives, Très bien. et qui a eu la gentillesse de répondre à notre appel. Et il va nous appeler courant l'émission. Voilà. D'accord, très bien. Alors on va faire une petite pause là, maintenant, et on retrouve donc ce fameux anonyme pour parler donc de la brigade juive, avec donc cet anonyme-là qui sera donc... David, appelle-le David. Voilà, David, Voilà, qui il y sera a 1 donc, million de David, de toute façon. voilà, en ligne téléphonique avec nous. Donc restez bien branchés sur Radio Futé, les amis des réseaux sociaux, c'est dans une poignée de secondes, dans une autre vidéo. A tout de suite.